Yo les amis, alors aujourd'hui, grosse info, beaucoup de changements pour les possesseurs de Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1. Je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui travaillent avec Windows 7 qui ne sont pas forcément pour le Windows 10 et encore moins pour le Windows 11. Le Windows 11, je comprends pourquoi, parce qu'il est bourré de bugs. Je l'ai testé vite fait sur mon machine en bas, c'est une cata. Bon, aujourd'hui ça va déjà un peu mieux, il est un peu plus stable, hein, mais à l'époque c'était une vraie purge. Alors qu'est-ce qui va se passer bientôt? Je t'explique tout en détail juste après le générique. Re les amis, alors qu'est-ce qui va se passer très bientôt? Et ça va faire vraiment mal pour les possesseurs du moins de Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1. Ben, dans quelques temps, vous serez littéralement obligé de passer par Windows 10. Tout simplement parce que votre plateforme de Steam, eh ben Steam a déclaré, il y a ce matin, tout simplement, ce matin, qu'ils arrêtaient de faire les mises à jour sur les anciens systèmes d'exploitation Windows. Donc Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1. J'ai l'article sous les yeux, il est juste là. Je te le mettrai. Bon, je vais pas copier tout l'article parce que l'article est quand même assez long. Je vais te donner la date. À partir du 1er janvier, les joueurs disposant d'un ordinateur équipé d'une version datée du système d'exploitation de Microsoft ne pourront plus bénéficier des mises à jour de logiciels permettant d'acheter et de jouer et de garder à jour ces jeux vidéo sur PC. Voilà, tout simplement. Même eux s'y mettent aussi, hein, voilà, ça commence. Alors l'annonce a été faite directement par Valve, l'éditeur de logiciels et de jeux vidéo mythiques comme Counter-Strike, Half-Life et tout ça. Donc l'article est présent apparemment aussi sur le site de 01.net. Steam explique qu'à partir du 1er janvier 2024, ils abandonnent Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1. Voilà, je vous laisse aller voir les infos donc sur 01net, enfin sur 01net.com ou .fr, je sais plus si c'est un .com ou un .fr, pour avoir vraiment l'article au détail, parce que moi ici j'ai copié que quelques petits trucs, vraiment la date, hein, le plus important, et surtout les systèmes concernés. Et ben voilà les potos, on y arrive, hein. On y arrive. Les prochains logiciels, ça va être quoi pour ceux qui ne sont pas encore mis à jour avec le Windows 10? Déjà que maintenant on apprend enfin il y a des rumeurs comme quoi le prochain Windows, donc le Windows 11, serait un Windows payant. Enfin payant, je m'entends bien, hein. Ce serait un système de mise à jour, enfin d'abonnement pour les mises à jour. Là c'est déjà à peu près le cas pour le Windows 10. Si tu veux encore des mises à jour, du moins les mises à jour importantes, eh ben il faudra raquer. Mais on ne sait pas encore exactement le prix que Windows va demander pour avoir ces mises à jour là. Mais bon, après, mise à jour, c'est pas non plus si grave que ça, hein. Moi, je connais encore des gens qui travaillent avec Windows XP. Bon, ils sont très limités par rapport à certains logiciels, parce qu'il y a beaucoup de logiciels qui ne sont pas compatibles. Mais au niveau des mises à jour et tout, de sécurité, ils ont un très bon antivirus sur leur PC et ils n'ont aucun problème de virus ou quoi que ce soit. Voilà. Donc le Windows 10, même s'il est plus mis à jour, normalement il pourra encore être viable si tu as un bon antivirus, ou encore au moins pendant, allez, je vais dire entre 5, ouais, facile 5-10 ans, quoi. Tu vois. Regarde Windows XP, il est encore compatible, il y a encore des gens qui travaillent avec. Il y a même des entreprises qui travaillent encore avec XP et ils ont aucun souci, alors qu'XP est terminé depuis belle lurette, hein. Donc voilà, Next Steam. Donc là, Steam, tu n'auras plus de mise à jour. Là, par contre, c'est un peu plus chiant parce que si tu as des mises à jour qui se font via Steam pour tes jeux et tout, bah là, tu pourras pas le faire tout simplement parce que tu es sur Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1. Je t'avoue, Windows 8 et Windows 8.1, ceux qui travaillent avec ça, bon, bah, je vous souhaite bon courage parce que c'est franchement de la merde. Mais le Windows 7, c'était quand même un très bon système d'exploitation. D'ailleurs, bah, le 10 est tiré de ça, hein. Bon, le 10 c'est du XP et du Windows 7, hein, tout simplement, on va pas se mentir. Donc là, ça va, pour certains, je sais que ça va être très chiant, parce que si vous êtes obligé de passer à Windows 10 alors que vous n'êtes pas trop fan du 10 et tout, bah là, vous aurez plus trop le choix, malheureusement.
il faut vivre avec son temps, comme on dit. Hein. Moi, j'ai hâte de voir un petit peu le Windows 12, voir un petit peu si les rumeurs se confirment, est-ce que les mises à jour seront payantes via système d'abonnement et tout. Après, pourquoi pas, parce que bon, maintenant, on prend quasiment tous des abonnements partout. Hein. T'as le Game Pass, le PlayStation Plus, Netflix et tout. Pourquoi pas Windows, hein, tu vois, pourquoi pas. Mais bon, on verra ce que ça donne. Parce que Windows, c'est un peu particulier, parce que tu achètes quand même la licence à la base. Hein. Assez cher en plus, c'est plus de 100 balles, pour avoir soit une clé d'installation, ou alors tout simplement sur CD, pour ça, parce qu'il y a encore certains qui peuvent les avoir sur CD. Mais là, en fait, tu achètes ta licence, donc normalement, tu as le droit à avoir tout ce qu'il y a dedans, donc les mises à jour avec, normalement. Mais bon. On verra bien. Par rapport à l'Europe, est-ce que l'Europe va être d'accord avec ça? Est-ce que ça va être uniquement pour les États-Unis? Est-ce que ça va arriver en Europe justement? Est-ce que l'Europe ne va pas bloquer ça? Parce que normalement tu payes ta licence, donc logiquement, tant que le logiciel est viable, tu dois avoir les mises à jour qui vont avec. Enfin, logiquement, hein. Pas trop expert dans les lois, mais je sais pas. On va voir. On va voir un petit peu si l'Europe va laisser passer un truc pareil ou pas, donc on verra bien. Donc voilà les potos, concernant la petite news du jour, donc à partir du 1er janvier 2024, eh ben, si vous n'avez pas Windows 10, eh ben, il n'y aura plus de mise à jour tout simplement sur Steam. Voilà, voilà, c'est beau. Ah, vive la technologie les amis. C'était Bike187 et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.